Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la Psy en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de la charge mentale des enfants. Mais est-ce que les enfants vivent bien une charge mentale au quotidien? Alors, je suis Dr. Christine Pagé, psychologue en bureau privé depuis plus de 20 ans. Revenons à la charge mentale. Celle-ci peut être définie comme le poids émotionnel et psychologique que nous ressentons lorsque nous avons l'impression d'avoir trop de responsabilités à gérer. Alors, les adultes en parlent souvent, mais il est important de se rappeler que les enfants aussi peuvent également ressentir ce poids. Selon une étude de 2016, 49% des enfants déclarent vivre du stress au quotidien. De ce nombre, 19% souffriraient de troubles anxieux, 15% d'insomnie et 12% d'anxiété de performance. Et malheureusement, depuis les 3 dernières années, ensuite à la pandémie de COVID-19, on peut imaginer que l'anxiété puis la dépression aussi touchent davantage nos enfants et nos adolescents et nos jeunes adultes que lorsque l'étude a été faite en 2016. Selon Aline Nativelle-Idhamou, une psychologue et auteure du livre « La charge mentale des enfants », quand nos exigences les épuisent. Alors, la charge mentale des enfants, selon elle, est à peu près la même chose que chez les adultes. Donc, ce sont des opérations mentales obligatoires et nombreuses qui demandent un effort de concentration, de compréhension et d'adaptation à l'enfant et qui ne sont presque pas contrôlables. Donc, évidemment, votre enfant ne va pas penser comme un adulte à aller faire l'épicerie, aller prendre le rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, mais il va raisonner lui aussi en termes de « il faut que »,« je dois que », plutôt que « je choisis et je préfère ». Et ces pensées-là peuvent l'accompagner toute la journée. Donc, du réveil jusqu'au coucher, voire dans ses rêves pour certains enfants, qui peuvent devenir, bien sûr, des cauchemars pour eux. Donc, ce sont des espèces de ruminations mentales. Donc, il faut que je fasse ça bien, il ne faut pas que j'oublie telle chose, il ne faut pas que je déçoive mes parents, mon professeur, mes amis. Donc, à trop les bombarder d'injonctions, d'exigences, d'activités, de stimulation, ça peut se transformer en un poids difficile à supporter pour eux. Puis, ça peut évidemment amener une saturation au niveau cognitif. Donc, c'est un syndrome qui va toucher toutes les sphères de leur vie. Tout peut devenir une source de stress, de charge mentale, d'oppression. Tout peut saturer l'enfant. Donc, vos enfants ont souvent beaucoup de choses à gérer eux aussi. L'école, les activités parascolaires, les relations sociales et parfois même certaines responsabilités aussi à la maison. Puis chez nos ados, plusieurs travaillent de plus en plus jeunes aussi, des fois dès le 13-14 ans. Donc, il y a ça qui s'ajoute en plus des nouvelles relations amoureuses aussi pour cette tranche d'âge-là. Donc, ces pressions peuvent être très stressantes pour vos enfants qui peuvent se sentir facilement dépassés et bien sûr anxieux. Donc, de plus, vos enfants peuvent également ressentir la pression de répondre aux attentes de leurs parents en termes de réussite scolaire, par exemple, au niveau de leur comportement et de leur participation et de leur réussite à certaines activités sportives, artistiques ou culturelles. Alors, tout ce que je viens de dire, évidemment, ça peut entraîner une charge mentale importante pour eux. Les symptômes. C'est quoi les symptômes d'une charge mentale, mais chez les enfants? Alors, chaque enfant est différent, bien sûr. Il existe une multitude de symptômes qui peuvent résulter d'une charge mentale. Cependant, parmi les symptômes les plus connus, on retrouve principalement, bien sûr, une fatigue généralisée. Les enfants qui sont surmenés sont fatigués physiquement, psychologiquement, émotionnellement et cognitivement. Ils peuvent avoir des troubles du sommeil, par exemple, soit pas dormir, donc avoir de la difficulté à s'endormir au coucher de 1 à 2 heures, se réveiller fréquemment pendant la nuit. Ça peut être l'inverse aussi, ils peuvent développer une hypersomnie qui leur permet à ce moment-là de se réfugier dans le sommeil, un peu pour fuir la charge mentale, pour fuir le stress, se réfugier dans le sommeil. Donc, les enfants épuisés peuvent s'endormir souvent n'importe où, même en classe, on voit ça souvent, peut-être plus chez nos grands, chez nos adolescents qui dorment devant leur enseignant. Un enfant qui souffre de charge mentale va faire ce qu'il doit faire, mais sans plaisir, un peu de façon automatique, robotique, sans motivation, sans intérêt non plus. Donc, dans certains cas, votre enfant pourrait même afficher des affects dépressifs à force de vivre une lourde charge mentale. À l'inverse de ce que je viens de dire, il y a certains enfants qui vont tenter de masquer leur mal-être et vont se montrer excessivement énergiques, actifs,
enthousiastes. Ils peuvent même être hyper actifs, agités, mais cela est causé par cette espèce de fatigue qu'ils essaient de combattre, cette charge qu'ils essaient de combattre. Donc, ils vont être dans l'exagération, puis ça peut prêter à confusion, là, puis faire penser aux proches que ces enfants-là sont épanouis finalement. Donc, toujours selon Aline Nativelle-Id-Amou, chez les plus petits, nos tout petits, là, cela peut se traduire non pas par des pensées, mais surtout par des troubles du comportement. Ils vont souvent dire non, refuser d'écouter les consignes, vont faire de grosses crises de colère car ils ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Ils vont s'isoler, puis ils vont dire « je suis fâchée », puis ils ne voudront pas collaborer du tout avec les parents, la fameuse crise de bacon comme on appelle entre autres. Très souvent, ça peut s'accompagner par une perte de plaisir. Donc, l'enfant va arrêter de s'ouvrir. Il ne voudra plus partager ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Il va plus vouloir jouer, même faire des câlins à ses parents. Il va peu à peu se retirer parce qu'il sent comme beaucoup de pression sur lui. Puis une pression, évidemment, qu'il ne comprend pas cognitivement. Chez les plus grands, bien, ils vont se conformer, donc les symptômes vont être moins évidents à déceler à ce moment-là s'ils vivent une trop lourde charge mentale. Ils vont avoir tendance à masquer leur souffrance, car ce qu'ils veulent, bien, c'est faire plaisir aux adultes, leurs parents, leurs enseignants, les adultes qui les entourent. Ils veulent que leurs parents soient fiers d'eux, par exemple. Donc, ils vont faire beaucoup d'efforts et ça va beaucoup les fatiguer, là, parce qu'ils veulent réussir. Mais parfois, selon leur fragilité aussi ou leur difficulté, bien, ça peut vraiment leur demander énormément d'efforts mentaux. Alors, votre enfant pourrait dire oui à tout, par exemple. Ils vont coopérer, mais une fois tout seul, bien, ils peuvent vraiment s'écrouler, peut-être même pleurer sans qu'ils sachent trop pourquoi. Donc, il va y avoir une espèce de dissonance entre les émotions et les comportements de votre enfant. C'est comme si tout son mal-être va s'exprimer dans des situations qui sont plus ou moins inadaptées. On parlait tout à l'heure de problèmes de sommeil, donc ça revient aussi là, chez nos plus vieux, hypersomnie, insomnie, les cauchemars récurrents, dans lesquels votre enfant, par exemple, peut se voir en échec ou pourchassé par des gens avec la pression qu'il ressent dans la journée, bien, ça peut se poursuivre dans ses rêves la nuit. Ils peuvent aussi manifester des troubles anxieux, donc être toujours dans une anticipation négative de ce qui va lui arriver dans les scénarios catastrophes que j'appelle. Ils vont perdre plaisir à leurs activités qu'ils aimaient beaucoup auparavant. Ils peuvent même régresser, par exemple, comme recommencer à sucer leur pouce, vouloir un biberon comme le petit frère ou la petite sœur tout petit, souffrir d'énurésie, par exemple, ou même d'encoprésie, qui sont des difficultés là, à retenir soit l'urine ou leur selle, alors qu'ils étaient propres depuis longtemps. Concernant la santé mentale, c'est important de reconnaître que la charge mentale des enfants peut avoir des conséquences à long terme sur leur santé mentale. Donc, les enfants qui se sentent dépassés là, peuvent développer des problèmes d'anxiété, de stress, de dépression ou d'autres troubles de santé mentale. Alors, quand votre enfant sort des étapes de son développement, bien, il peut plus ou moins essayer de se conformer à ce qu'on attend de lui. Il va essayer de se mobiliser cognitivement, émotionnellement, physiquement. Mais ça peut amener beaucoup de fatigue globalement, générale, voire même une espèce de dépersonnalisation entre ce qu'il est, ce qu'il est, puis ce qu'il tente de prouver, de donner aux autres. Donc, il n'y aura pas le temps de construire sa personnalité. Maintenant, avant de passer aux stratégies que vous pouvez utiliser comme parent pour accompagner vos enfants, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner soit à ma chaîne YouTube ou à mon podcast dans la description en dessous. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire à mon groupe privé Facebook « Alléger votre charge mentale ». Et bien sûr, si ce que je vous dis aujourd'hui, ça vous inspire, bien, vous pouvez cliquer j'aime, vous pouvez le partager à une personne à qui ça pourrait être utile. Et aussi, ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires. Alors, je vais laisser, entre autres, vous pouvez laisser un commentaire en dessous, mais je vais laisser aussi un courriel. Si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de pouvoir y répondre à l'intérieur d'un prochain épisode. Donc, vous avez une question au niveau de la charge mentale ou de la psychologie plus en général, l'anxiété, la dépression, le développement des enfants, vous pouvez m'écrire un courriel, puis ça me ferait plaisir dans un prochain épisode d'y répondre. Donc, je reviens aux stratégies.
C'est important de reconnaître que la charge mentale, c'est un problème réel pour les enfants. Il y a des choses que vous pouvez faire comme parents pour aider vos enfants à gérer leur charge mentale. C'est important de leur donner des outils dont ils ont besoin pour faire face aux situations plus stressantes pour eux. Alors, comme parents, bien, vous pouvez aider en encourageant vos enfants à exprimer leurs émotions, bien sûr, à ventiler sur ce qu'ils ont vécu dans la journée. Les aider aussi à prendre une pause, à prendre du temps entre leurs nombreuses activités scolaires, sportives, artistiques, les relations sociales. Prendre des pauses, même s'ennuyer, je vous dirais. C'est bon parfois de s'ennuyer. Probablement, ça aide beaucoup à la créativité de s'ennuyer, mais les encourager à prendre des pauses régulières, à se détendre, puis à prendre soin d'eux aussi, comme je vous encourage à le faire pour vous-même comme adulte, comme parent. Donc, prendre soin d'eux aussi comme enfant. Hein? Ça peut être de prendre un bain s'ils aiment prendre un bain, se faire un petit massage, parents, mais tu sais, prendre soin d'eux. Ceux qui ont un spa, ça peut être d'aller dans le spa eux aussi. Donc, les encourager à prendre soin d'eux. Évidemment, vous pouvez leur montrer l'exemple là-dessus. Vous pouvez aussi les aider en réduisant la charge mentale, par exemple en limitant les activités parascolaires, puis en offrant un environnement à la maison où vos enfants vont se sentir à l'aise de se détendre. Donc, évidemment, totalement à éviter, à proscrire les 3-4 activités parascolaires en plus de l'école. Je dirais une activité parascolaire maximum, surtout si celle-ci là, demande 2-3 heures, 2-3 pratiques par semaine. On voit ça souvent dans les sports d'équipe là, où il y a 2 pratiques, des parties à jouer avec d'autres équipes. Donc, c'est vraiment important d'essayer de limiter ça le plus possible. C'est important d'avoir une activité parascolaire, de développer des passions, des intérêts, mais pas 4-5 en même temps, surtout pas. Arrêtez aussi de dire à vos enfants de se dépêcher. Hein? Dépêche-toi, hein, le fameux dépêche-toi. Car la notion de temps, bien, c'est une notion qui est extrêmement complexe pour les enfants, puis ça ne s'acquiert pas vraiment complètement avant l'âge de 11-12 ans. Donc, évitez là, de les pousser toujours à aller plus vite. Réduisez le temps devant les écrans. Bien sûr, même si nos enfants, nos adolescents n'aiment pas trop cette consigne, essayez là, de limiter le temps des écrans, surtout en semaine quand il y a de l'école, parce que ça a aussi quand même un impact sur les capacités d'attention, de concentration et tout ça. Donc, on disait faire des pauses et passer plus de moments en famille aussi, à faire des activités familiales, que ce soit à la maison ou à l'extérieur de la maison. D'autre part, vous ne devez pas aussi projeter vos propres angoisses sur vos enfants. Hein? Votre quête de perfection personnelle, par exemple, c'est chez certains parents de reconnaissance, de confiance, ne doit pas passer par votre enfant. Donc, votre soutien est nécessaire à son développement. Vous pouvez et en fait, vous devez l'encourager dans ses activités, dans sa créativité, hein, son imaginaire, dans ses prises d'initiative, même si elles diffèrent de vos propres attentes. C'est extrêmement important de respecter les besoins et la personnalité de votre enfant. Aussi, bien, c'est nécessaire de tolérer ses erreurs et sa fatigue, qui ne sont pas les mêmes que votre fatigue d'adulte. Hein? L'enfant, c'est une personne, mais ce n'est pas une grande personne. Donc, surtout, laissez à vos enfants le temps de grandir. Ça passe tellement vite. On devient adulte tellement rapidement avec plusieurs responsabilités. Laissez-leur leur temps d'être un enfant. Comme je disais tout à l'heure, d'avoir du temps pour s'ennuyer parce que c'est ce qui nous permet de créer quand on s'ennuie, quand on n'est pas toujours occupé, suroccupé puis qu'on n'a pas un agenda de premier ministre à 8 ans. Donc, c'est vraiment important de leur laisser ces pauses-là, ce temps-là pour qu'ils puissent imaginer, créer ou tout simplement s'occuper à des choses qu'ils aiment autres que les écrans, je vous dirais. En offrant un environnement de soutien, en aidant vos enfants à développer des stratégies pour faire face au stress, vous pouvez aider vos enfants à éviter les conséquences négatives à long terme de la charge mentale. Alors voilà qui met fin à cet épisode. J'espère vraiment que ça vous a été utile aujourd'hui, mais surtout aussi utile pour vos enfants. Je vous dis au revoir et comme toujours, prenez bien soin de vous et de vos enfants avec bienveillance. Merci.